Donc je vous remercie vraiment d'être venu. Merci beaucoup. Donc vous avez remarqué que je travaille beaucoup en ce moment avec les petits-enfants parce que je trouve que c'est très très important dans les temps futurs de donner quand même un enseignement aux enfants, mais en même temps de les rappeler à eux-mêmes. Parce que dans ce monde très matérialiste, où on pense qu'au travail, à gagner de l'argent, bon, on oublie la réalité de la terre. Pourquoi aujourd'hui est un jour spécial pour moi? Parce que je présente donc mon premier petit livre pour les enfants avec le petit CD ici, que j'ai eu beaucoup de mal à faire avec Jean-Charles, parce qu'on s'est fait faire une petite musique par ma fille Valérie pour faire un joli fond. Alors voilà, et tous les deux, on a bataillé, croyez-moi. Donc, pour vous dire que ce n'est pas professionnel, que tout ce que vous avez ici n'est pas professionnel, c'est fait avec tout notre amour, tout notre cœur. Le pourquoi peut-être il y a beaucoup de vibrations de ce qu'on me dit souvent dans ce que je fais, c'est parce que c'est fait avec les moyens du bord, voilà, et comme on peut, voilà. Donc, pourquoi ces petits livrets? Moi, je me suis rendu compte, ça va, avant, on avait une éducation spirituelle. Donc, on nous apprenait à respecter nos parents, à respecter les personnes âgées, à bien se tenir à table, à partager. Bon, on nous apprenait quand même, il y avait une morale. À l'école, il y avait ce qu'on appelait, nous, la leçon de morale. On arrivait à l'école, tous les enfants, ce qui était bien, et ce que j'aimerais qu'un jour ça revienne, moi, c'est qu'on était tous habillés pareil, puisqu'on avait tous un petit tablier, ce qui cachait donc, si on était pauvre, ça ne se voyait pas. Et si on n'avait pas des vêtements toujours nets, ça ne se voyait pas non plus. Donc les petits-enfants étaient toujours pareils avec les autres. Et ça, moi, je trouvais que c'était bien. Parce que moi, j'étais une petite fille pauvre, et bien j'en ai pas souffert. Parce que j'étais habillée comme les autres petites filles. Je portais un petit tablier, le même que les autres petites filles. Et que ma maman y ajoutait sa petite note personnelle, beaucoup de mamans le faisaient, elles faisaient broder une petite fleur ou quelque chose, qui était la note personnelle. Et c'était ce qui nous différenciait peut-être des autres, mais nous étions. Et moi je trouvais que ça, c'est très très bien, parce que ça éviterait beaucoup de choses, de jalousie, je pense personnellement. Voilà. Donc, j'ai lu un message de Saint Gabriel, donc je vais vous le lire. Ça concerne les parents, mais les enfants peuvent écouter. Voilà. Bon, les tout petits ne comprendront peut-être pas tout, mais enfin, c'est pas grave. Mais après, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne sur nous avons tous un ange gardien, et surtout, chers parents, rappelez-le à vos enfants, pour que plus tard, ils aient comme moi, j'ai eu le courage d'affronter tous les périls de ma vie, toutes les peurs de ma vie, toutes les souffrances de ma vie, je les ai surmontées parce que je savais qu'il y avait un monde meilleur et surtout un ange qui m'aimait et qui allait me protéger. Donc je savais que toujours il m'aiderait à sortir des chagrins de ma vie. Et donc, et aujourd'hui, pourquoi nous voyons beaucoup d'enfants? Moi, on m'amène. Alors, je pense que ici, d'autres personnes qui s'occupent d'accueillir des enfants seront d'accord avec moi. On me ramène beaucoup d'enfants en souffrance parce qu'ils ont une conscience élevée et que les parents, pris avec tout leur amour, mais pris par une vie très folle d'aujourd'hui, n'entendent pas du tout ce que disent leurs petits-enfants. Or, les petits-enfants souffrent et on retrouve beaucoup de choses. Des enfants qui parlent aussi de leur vie antérieure, mais que les parents n'entendent absolument pas, et qui occasionnent chez l'enfant, dans le futur, des blocages, des peurs, des peines. Et moi, donc, je veux vraiment aider les parents, comme moi j'aurais aimé que l'on m'aide il y a très longtemps, parce que comme tous les parents, moi j'ai fait mes erreurs, je me suis trompée, parce que j'étais ignorante. Voilà. Et donc, je trouve que c'est très important aujourd'hui de s'occuper de l'âme de nos petits-enfants. Marie et Joseph ont aidé Jésus à marcher, à se nourrir, afin de faire grandir le corps. Mais ils l'aidaient aussi à retrouver sa conscience cosmique. Ils l'enseignaient. Ils savaient qui était Jésus et ils faisaient en sorte qu'il n'oublie pas et qu'il se souvienne de sa véritable filiation.
Jésus a donc vécu comme tous les petits-enfants, mais la différence était que ses parents le rappelaient aussi à sa part divine. Il était resté uni aux anges qui pouvaient donc le garder éveillé à sa réalité. Comme la Sainte Famille, nous devons enseigner aux petits-enfants à faire des actes d'amour afin que leur vibration reste unie à l'amour de leur ange. Message de Saint Gabriel. Chers enfants, les enfants tellement aimés par les anges qui savent combien la terre est une mission difficile pour eux, car elle est pleine de menaces ou de merveilleux, selon ce que l'adulte fera de son chemin de vie. Nous pensons toujours à vous. Nos cœurs s'émeuvent pour vous et débordent de tendresse. Quand vous revenez travailler sur terre pour perfectionner votre lumière, vous quittez la douce compagnie de votre ange gardien. Vous passez par le stade d'esprit et pénétrez le physique par l'intermédiaire du corps de votre mère. En pénétrant le corps de celle-ci, vous fabriquez l'enveloppe physique qui est l'outil de votre âme. Pendant l'enfance, en douceur, avec l'aide de vos parents, votre esprit apprend tout doucement à se mouvoir dans son corps lourd de chair qui va être là et qui va empêcher l'esprit, si vous voulez, de... Vous avez vu les petits bébés, dès qu'on ils sont complètement déséquilibrés, hein, parce qu'ils n'incorporent pas, l'esprit n'est pas du tout à fait dans le corps de l'enfant. Hein. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Donc, pendant l'enfance, en douceur, avec l'aide de vos parents, votre esprit apprend tout doucement à se mouvoir dans son corps lourd de chair. Tous les petits-enfants ont une part terrestre qu'ils travaillent avec leurs parents et leur famille, mais ils sont aussi une part de l'esprit liée au ciel. C'est pourquoi ils sont si beaux, si purs. Et leurs anges gardiens sont encore très proches d'eux. Exemple souvent des petits-enfants qui disent, et moi j'en entends plein, ah bien j'ai un petit garçon qui me parle, ou j'ai une petite fille qui me parle, ou j'ai une fée qui me parle, ou ils parlent de maître qui est là et qui les aide, et les parents pensent que l'enfant rêve ou qu'il fabule, et je vais vous dire, sur 100 petits enfants, 95 disent la vérité. Les 5 autres, je ne sais pas. Voilà. D'accord? Parce qu'il y a des mots qu'il faut reconnaître dans ce que l'enfant va dire. On va reconnaître des mots par rapport à ce qui est très subtil. Voilà. Et on sait très bien, quand on écoute bien l'enfant, qu'il ne fabule pas. Il dit vraiment quelque chose et qu'il vit. Et ça va être très important pour le futur. Ce n'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, on dit des nouveau-nés qu'ils sont des anges, qu'ils sourient aux anges. Mais cela est le côté céleste de leur âme. Il ne faut pas non plus oublier que, comme vous l'avez fait, vos chers petits viennent sur terre avec un côté du bas de celle-ci, et qu'ils naissent pour s'en défaire. Chaque enfant donc porte un lourd fardeau de leur vie antérieure. Hein. Alors, le tout, c'est de commencer à regarder tout petit le fonctionnement de l'enfant. Un enfant qui a eu du pouvoir dans une vie aura tendance à toujours élever la voix. Alors, chaque fois qu'il y aura une réunion d'adultes, l'enfant voudra prendre la parole, imposer sa personnalité, coupera, fera l'intéressant. Donc là, il va falloir reconnaître ça pour lui apprendre que ce n'est pas dans un comportement de couper la parole ou de absolument se faire voir qu'on le remarquera. Au contraire, les grandes personnes pourraient justement être agacées et tout faire pour ne plus le voir. Donc c'est pas ça du tout, c'est qu'il faut apprendre à l'enfant à parler quand c'est le moment, à demander la parole. Il a le droit à la parole. On n'en est plus aussi au stade où tais-toi. Non, on est attends, pose ta question,
Nous sommes là pour répondre, mais quand une grande personne parle, tu attends qu'elle s'arrête et tu pourras alors poser ta question. Il faut qu'il apprenne pour son futur à attendre le bon moment pour être à son tour mis à la lumière. C'est tout petit que l'on va apprendre à faire tout ce fonctionnement afin que plus tard, eh bien, à l'école, il ne se passe pas des ennemis parmi ses petits copains qui vont être agacés parce qu'il voudra donc toujours être au centre. Il faut faire comprendre que personne sur Terre n'est le centre d'une communauté. Nous sommes tous là pour partager. Vous savez, donc c'est déjà tout petit. Les petits-enfants ont en eux de l'innocence, tant qu'ils ne retrouvent pas toute leur mémoire karmique, mais petit à petit, celle-ci va revenir et se mettre en place, totalement à l'adolescence. C'est pourquoi cette période est difficile, car l'esprit pur se mélange au sombre et quitte l'innocence de l'enfance. Donc là, tout petit, on va commencer à regarder le fonctionnement de l'enfant. Un enfant qui reste toujours à l'écart, qui se cache, a pu connaître la prison, par exemple. Dans le karma, on peut voir, a pu connaître la prison et il a du mal à sortir encore de cette prison. Un petit enfant qui pleure facilement, il faut savoir que peut-être il ramène des douleurs. Vous savez, des fois on dit, mais pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. On entend souvent ça, des petits enfants, on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Alors on s'agace, mais non. Il faut essayer d'entendre pourquoi ce petit enfant pleure, parce que souvent, vous savez, plus il va retrouver sa mémoire, plus il va rentrer dans ses vies antérieures. Et croyez-moi, ce n'est pas le bon côté qu'il va retrouver. En général, au début de sa vie, il va rencontrer tout ce qui a été difficile. Donc un enfant bélier, par exemple, moi je dis toujours aux petits enfants qui viennent me voir, je leur dis, oui, mais est-ce qu'il est bélier? Parce que par exemple, une petite fille qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, qui me dit, non mais moi j'ai un garçon à l'école, il me tape tout le temps. Et il est tout le temps, il court tout le temps, il est agaçant et tout ça. Alors je lui disais, mais dis-moi, peut-être il est bélier. Alors tu sais, s'il est bélier, ben, c'est comme les béliers, tu vois, ça fronce tout le temps. Et puis, comme dans une vie, c'était un guerrier, ben, dans cette vie, il veut continuer à faire la guerre. Alors, tout doucement, ben, toi, tu dois lui dire, ah ben moi, je ne veux pas que tu me tapes. Et bon, il faut voir, il faut essayer de trouver une solution qu'on trouvera avec ta maman, et peut-être avec la maman de ce petit garçon, par exemple. Vous voyez, une petite fille aussi qui vous dit, moi, j'ai un amoureux. Mais mon amoureux ne fait pas cas de moi. Alors on lui dit peut-être il est Verseau. Et comme il est Verseau, il est plus attiré par les copains que par toi. Ça ne veut pas dire tu ne lui plais pas. Ça ne veut pas dire que tu es jolie. Ou alors un autre enfant qui va vous dire, moi je ne suis pas jolie, je ne plais pas, je n'ai pas de petit amoureux. Alors vous dites, mais parce que tu es Capricorne. Tu as choisi d'être aimé plus tard. Vous voyez? Oh, oui, mais toi, tu as un ascendant peut-être qui fait que tu as plein de petites amoureuses. Voilà. Vous savez, c'est pour ça que je dis que l'astrologie devrait être apprise à l'école, parce que les petits-enfants pourraient comprendre, par exemple, que le petit garçon bélier, il va tout le temps bouger, monter sur partout, il ne va pas tenir en place, il va vouloir toujours bagarrer tout le monde. Et donc, en fait, c'est aussi une acceptation de la différence. J'accepte sa différence. Voyez, donc ça c'est important aussi. Donc il faut savoir que plus l'enfant va grandir et plus on va voir ce qu'il retrouve. Donc on va bien le regarder. Vous savez, voilà, une petite fille qui adore ses poupées. Mon Dieu, qu'elle a été maternelle dans sa dernière vie, qu'elle a aimé ses enfants. Alors elle peut montrer quelque chose d'important. Voyez, par exemple, on imagine une petite fille qui aime beaucoup ses poupées et elle ne veut pas qu'on lui touche. Elle ne veut pas les prêter. C'est normal parce que dans son subconscient, ce sont ses vrais enfants. Pour elle, ce n'est pas des poupées. Alors, elle ne veut pas prêter. Alors, si on lui dit qu'elle est égoïste, qu'elle n'est pas prêteuse, elle va souffrir et elle ne va pas comprendre. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cette petite fille, elle aime tellement ses poupées qu'elle ne veut pas les prêter, mais parce que ça a été une bonne maman. Ou le contraire. S'intéresse pas aux poupées, et dès qu'elle les attrape, elle va les basculer et tout ça. C'est peut-être parce que dans cette vie-ci, elle va venir apprendre à être une maman. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À la petite fille qui ne veut pas prêter ses poupées, on va lui apprendre qu'un enfant n'appartient pas à sa maman. On va l'aider à ce que plus tard,
elle soit aussi pas trop étouffante. Donc on va lui dire, bah, tu sais, une petite fille qui aime bien ses poupées, ben, c'est comme une maman qui aime bien ses enfants. Mais de temps en temps, il faut laisser ses enfants aller découvrir le monde. Une petite fille qui tape ses poupées, on va lui expliquer qu'une bonne petite fille qui aime bien ses poupées, c'est comme une maman qui aime bien son enfant. Et que de temps en temps, il faut prendre soin de sa poupée pour l'aider à ce que peut-être elle vienne faire apprendre à être une maman et que plus tard, elle sache aussi donner de l'affection à son enfant. Vous voyez ce qu'on peut faire avec des enfants tout doucement, à leur apprendre. Un petit garçon, c'est pareil. Un petit garçon qui veut absolument ne pas sortir, rester toujours chez lui. Et ça a été peut-être quelqu'un qui, dans une vie antérieure, était si proche de ses parents qu'il n'a pas voulu partir. Donc, on va l'aider à aller vers l'extérieur. Il y a tout un cheminement à faire avec aussi tous les petits-enfants. Mais c'est par le regard. Il ne suffit pas de nourrir, de vêtir et d'aimer ses enfants. C'est aussi regarder déjà par tout petit. Là, je disais, ça commence à 3 ans, vous voyez. Que c'est à 3 ans que l'on doit commencer à bien regarder comment son enfant fonctionne. Ils disent que c'est très important. Qu'un enfant qui fait des caprices à 3 ans cache quelque chose qu'il va falloir découvrir dans un regard perçant et donc aider l'enfant. Pas dans la soumission, parce que si vous vous soumettez même à un petit enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il fera de vous à 12 ans? C'est avec beaucoup d'amour et de douceur, mais là je parle beaucoup de fermeté. C'était très dans la façon dont il disait fermeté, c'était impressionnant, quoi, hein. Il parlait vraiment de fermeté. Donc, les anges gardiens de vos petits-enfants vous demandent de les éduquer pour qu'ils grandissent et se perfectionnent. Mais ils vous prient, et c'est très important parce qu'ils disent, il m'a dit d'insister sur ce mot, mais ils vous prient de ne pas oublier que les petits-enfants sont des personnes à part entière. Ils ont besoin de trouver les véritables repères de leur venue sur Terre. Cela passe par une vraie éducation pleine d'affection, mais aussi de fermeté. Il ne faut pas les couper du merveilleux dont ils sont issus, tout en les emmenant doucement à vivre le quotidien de la Terre. Cela les protégera des penchants négatifs qu'ils ramènent. Par exemple, le mensonge. Ah, tu dis beaucoup de mensonges, toi? Non. Un peu quand même. C'est bien de le reconnaître déjà, tu vois. De reconnaître que l'on dit des fois des mensonges. Eh bien, c'est joli parce que maintenant, tu vas essayer de ne plus en dire, hein, de te guérir de ça. Parce que le mensonge, ça cache quoi? Eh bien, souvent, ça cache qu'un enfant trouve que sa vie n'est pas assez merveilleuse. Donc, il va inventer des choses pour rendre sa vie plus merveilleuse. Donc là, on va l'aider, on va lui parler, afin qu'il sache que le merveilleux n'est pas dans ce qu'il croit. Que le merveilleux, c'est d'apprendre à vivre chaque chose simplement et d'en faire du merveilleux. Vous savez, même ça, je le dis aux adultes. Souvent, je dis aux adultes, à une maman qui se dit, oh, moi, ma vie, elle est mère au foyer. Et je lui dis, mais maintenant, d'accord, on va donc, de suite, on va parler de ce qui est fastidieux, et après, on va parler de ce qui est merveilleux. Et c'est marrant parce que quand on fait, vous savez, au début, je fais ce travail avec la maman, je vais faire le travail, oh, tu vois pas du monde parce que tu repasses, par exemple, un après-midi, tu vas repasser, bon, voilà. Et donc, elle me dit, ah, ouais, tu vois, ouais, ben, c'est ça. Et puis après, alors, elle est très contente parce que j'en mets, vous voyez, je rentre dans ce qu'elle vit, qu'elle n'est pas contente, je rentre dedans. Alors, elle dit, enfin, quelqu'un qui me comprend. Puis après, je vais aller dire, mais quelle chose merveilleuse quand l'enfant, par exemple, ou le mari ouvre l'armoire et dit, oh merci, mon armoire, comme elle est jolie, comme elle est bien rangée, comme mon linge est propre. Merci maman, ou merci ma chérie. Bon, et ça, c'est du bonheur pur. Par exemple,
Ils ne vous le disent pas? Ils ne vous le disent pas? Donc, vous faire comme moi. Il faut le prendre par la main. Moi, je dis donc ça à la maman qui me dit, ah, mais ne me le dis pas. Alors, je dis, vous le prenez par la main avec beaucoup de gentillesse, de douceur, vous l'emmenez et vous dites, regarde. C'est moi qui ai fait ça. Tu vois? C'est moi qui ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est pas beau ça? Hein? Alors, et vous en ajoutez une couche. Vous dites, tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Automatiquement, le papa ou les enfants vont vous dire, ah oui, oui, c'est vrai, c'est bien, merci. Et là, vous allez dire, et tu vois, ça veut dire que je t'aime très fort. Oui, oh oui, c'est vrai, tu m'aimes très fort. Et bien maintenant, toi, tu vas me prouver aussi que tu m'aimes très fort et tu vas en prendre soin. Tu vas en prendre soin. Moi, je te demande, moi, je le fais avec tout mon amour, je vais donc te demander d'en prendre soin, par amour pour moi. Et il va oublier. Il va oublier. Alors, quand il va oublier, n'hésitez pas, vous reprenez la main, vous revenez, tu dis, tu as oublié que tu m'aimais. Surtout, ne jamais justifier ou ne jamais dire, ah ouais, tu vois, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, veut dire simplement, tu as oublié que tu m'aimais. Donc, aider les parents à la maison. Alors ça, j'entends parfois des mamans qui disent « Ah non, mais ils ne débarrassent pas la table, hein. Ils ne m'aident pas à mettre le lave-vaisselle ou à vider le lave-vaisselle. » Et moi, je réponds « Et pourquoi ?» Alors, vous avez deux sortes de mamans. La maman très occupée qui dit « Non, il ne va pas assez vite. » Et moi, je dis « Erreur, grave erreur. » Prenez le temps de vous faire aider par vos enfants, prenez le temps de le faire ensemble. Alors, moi, je donne cet exemple parce que je l'ai eu, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il est clair que les enfants, j'ai vécu les deux situations. La première situation, c'était débarrasser la table, fais la vaisselle, essuie la vaisselle, pendant que moi, j'étais toute seule pour le faire. Et ça, moi, quand j'étais enfant, j'ai trouvé ça très difficile à vivre. Donc, je me suis dit, quand j'aurais des enfants, moi je ferais différemment. Alors moi, ce que je faisais, je le faisais avec eux, déjà. Voilà, donc déjà, c'est ensemble. C'est-à-dire, on met la table ensemble, on débarrasse ensemble, on vide la vaisselle ensemble, par exemple. Voilà. Mais, ce que je veux dire, là, ce que je vous dis par là, c'est, après vous le vivez à votre façon, hein, on est bien d'accord, là ce ne sont que des exemples qui ne sont pas à prendre à la lettre pour vos vies personnelles, on est bien d'accord. Vous vivez après les choses comme vous pensez le meilleur, d'accord. Mais par exemple, bon, moi pour faire que mes enfants apprécient ce travail, on le faisait par un jeu. Donc, par exemple, pendant tout le temps où l'on faisait la cuisine, on rangeait la vaisselle, etc., on faisait des charades, par exemple. Après, vous faites comme vous voulez. On faisait des charades de façon à ce que ça passait très vite, en fait, parce que le temps de chercher, que les enfants cherchaient où on cachait un objet, enfin, il y a des tas de choses qu'on peut trouver. Les mamans, je pense, qui sont là, ont aussi leur idée d'éducation, on est bien d'accord. Je ne me sens pas, moi, là, ni moraliste, ni là pour vous dire, attendez-moi, ce que je vous dis là, c'est le meilleur, on est bien d'accord. Gardez votre réalité. Voilà. Mais par contre, la seule chose qui est dite et importante, c'est qu'un enfant n'est pas un roi. Et qu'à la maison, il vit dans un groupe de personnes et il doit assumer sa part de tâches qu'il fera plus tard, si on ne sait pas s'il est pensionnaire ou si plus tard il travaille avec un groupe de personnes. Comme moi j'ai travaillé et je le voyais ça, vous savez, vous aviez un groupe, moi j'ai travaillé avec des femmes, donc je vais le dire au féminin, mais celles qui par exemple, il y avait une machine à café où on se faisait le café le matin et moi je prenais soin de nettoyer pour que mes collègues trouvent le café propre, et vous avez celles que quand vous arrivez derrière, vous retrouviez la machine à café pas propre, parce que,
les autres le faisaient, mais ça commence petit. Peut-être que petite, déjà, elle n'avait rien à faire puisqu'on le faisait, vous voyez. Donc, un enfant peut très bien aider à faire son lit. Maintenant, il y a les couettes, c'est génial, les couettes. Hein? Voilà, donc, hein, l'enfant peut apprendre à faire ces choses-là. Il ne faut pas les couper du merveilleux dont ils sont issus, tout en les amenant doucement à vivre le quotidien de la terre. Cela les protégera des penchants négatifs qu'ils ramènent, car ils seront alors influencés par le Saint-Esprit qui les habite. Les parents ont mission d'aider les âmes qui leur sont confiées à détruire ce qui les empêche d'atteindre la lumière qu'elles se sont promises d'atteindre. Les enfants doivent apprendre l'obéissance, mais pour cela, les parents doivent avoir conscience de leur mission éducative. Quand je parle d'obéissance, ce n'est pas la brimade où l'enfant ne peut jamais s'exprimer. L'enfant doit apprendre à obéir à ce qu'on lui demande, et s'il ne comprend pas, il n'obéit pas parce qu'il ne comprend pas, eh bien on va lui réexpliquer, et lui réexpliquer, et lui réexpliquer, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce qu'on lui demande est simplement pour qu'il puisse plus tard travailler avec les autres aussi. C'est un partage. Les parents agissent de l'extérieur afin que nous puissions agir dans le subtil. Les enfants enseignés dans le respect, dans l'amour, dans le partage, dans le pardon, mais aussi dans le courage, le travail. Et quand il a eu un sourire là-dessus, quand il a dit le courage, le travail, je ne parle pas scolaire, il a dit. Ce qui ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas travailler à l'école. Mais il a dit, ce n'est pas la priorité. Pour eux, le regard qu'ils ont d'un enfant qui va aider, j'ai vu des petits sourires, attention, n'abusez pas, un enfant qui va aider, les anges disent que c'est un peu comme l'histoire que je vous ai racontée sur le boulanger. Hein. Un enfant qui va aider ses parents, par exemple son papa au jardin, à ramasser les feuilles, va être très regardé de son ange gardien. Car il est important que l'enfant aide son papa et aide sa maman. Voilà. Quand mes enfants étaient petits, moi, vous savez, des fois, quand vraiment ils ne voulaient pas travailler, je leur disais, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Et alors les enfants, ils disaient toujours, maman, tu me soulages. Je croyais qu'il y avait écrit bonne. Sur mon front, là, je leur montrais, vous savez, le front, là, je croyais qu'il y avait écrit bonne. Alors ça va, je suis contente. Je suis contente, je vois que tu vois qu'il y a écrit maman. Donc tu vas m'aider parce que donc, je suis ta maman et pas autre chose. Je ne suis pas une servante, je suis ta maman. Ça me soulage, hein. Donc, en fait, l'enfant, il est très interpellé avec ça. Et c'est vrai que moi, ça marchait. Donc, mais aussi dans le courage, le travail, l'entraide. Reste unis à nous du plus haut des cieux. Il nous est alors plus facile de les aider à régler le karma. Il est bon de leur apprendre le bien et le mal, afin qu'ils s'en souviennent plus tard. Ainsi, quand ils se laisseront aller à des actions négatives, nous pourrons, par l'entremise de leur conscience, les appeler à changer de comportement. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit que, en fait, un enfant à qui on n'apprend pas le bien et le mal, et mon Dieu qu'aujourd'hui, avec les jeux vidéo, par exemple, où on meurt très facilement et on revient très facilement, où la violence est continuelle. Vous savez, moi j'ai vu des films vidéo pour enfants, des jeux vidéo, mais ils sont effrayants, quoi. Moi, je vous mets en garde, hein. Je vous mets en garde. Où est Walt Disney, quoi? Hein, moi, je me souviens très bien quand... écoutez, je suis allée voir les films de Walt Disney jusqu'à 15 ans, et après j'étais ravie d'emmener mes enfants voir Walt Disney à l'époque, et je sais qu'on sortait de là, les enfants étaient émerveillés, ils avaient un merveilleux dans les yeux plein d'étoiles, et je me souviens qu'ils me racontaient, ils me parlaient, je me souviens de ma fille qui me disait un jour, on était allé voir Roxy Rookie, elle est sortie de là, elle a dit « Oh maman, qu'est-ce que j'ai pleuré, ah non, je voudrais pas que le chasseur ait tué notre chat. » Vous voyez, bon, et en fait, ça met quand même, ça interpelle l'enfant à plein de choses, quoi. Ça doit être joli. Moi, je trouve qu'un enfant, franchement, certains jeux vidéo, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en fait l'enfant quand il en sort, quoi. C'est ça qui m'interpelle.
Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas laisser nos enfants jouer aux jeux vidéo. Mais je mets en garde les parents. Et écoutez-moi bien, parce que je suis très interpellée là-dessus. Moi, je gardais un âme un peu d'enfant. J'adore regarder les dessins animés, les films aux marionnettes. Écoutez, moi, je suis comme ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me détend. Et dernièrement, donc, on m'a prêté un film. La personne qui me l'a prêté l'avait enregistré sans l'avoir regardé. Et c'était un film où il y avait des marionnettes. Donc, c'était une histoire qui pouvait être pour les enfants et pour les parents. Donc, avec mon mari, nous avons regardé ce film. Pendant tout, on va dire, presque 3/4 d'heure, très facile à regarder, autant pour un des adultes que pour les enfants. Et puis, tout d'un coup, nous sommes rentrés, je ne dirais pas dans quoi, parce qu'il y a des enfants, dans des images, mais écoutez, vraiment, vraiment, affreuses. Affreuses. Nous avons été, nous qui sommes des adultes, choqués. Et avec mon mari, nous nous sommes dit, mais si des enfants regardent ça, en plein milieu, c'était fait, très bien fait. Vous savez, actuellement, nous sommes dans le nouveau monde. Mais nous avons l'ancien monde qui combat le nouveau monde. Et c'était très bien fait parce que personne ne pouvait s'y attendre à un passage bien précis. Ça nous tombait dessus et c'était vraiment épouvantable. Donc là, on est resté très, on a éteint, on est resté très interpellés. Et donc on a fait, de suite, on a dit aux personnes qui nous avaient passé le film, attention, surtout, jetez-le, ne le montrez pas aux enfants, parce que je vous assure que c'était au-delà de l'imaginable. Je vous le dis franchement. Donc méfiez-vous, avant de passer des films à vos enfants ou de leur donner des jeux vidéo, moi je vous conseille d'avoir la patience, de prendre le temps de les visualiser avant de les passer à vos enfants. Voilà. Donc, parce que les anges, donc, vous allez faire tout un travail à partir de 3 ans, afin que plus tard, adultes, les enfants restent avec leur conscience ouverte et que les anges gardiens puissent les aider dans les événements karmiques de leur vie. Les enfants doivent savoir demander pardon. Il est bon qu'ils sachent reconnaître leurs erreurs dès leur plus jeune âge afin de les aider à se corriger sans les brimer. Il est bon de leur apprendre à ne pas s'enfoncer dans de mauvaises habitudes. Donc ça, c'est les parents, vous êtes très grands pour ça, à regarder. Mais c'est vrai que il faut prendre le temps. Alors il est clair que si vous êtes très pris par une vie professionnelle, que vous rentrez chez vous épuisé, manger, boire, dormir et ne pas avoir le temps de regarder vos enfants, vous passez à côté de la mission que vous vous êtes promis dans l'éducation. Et c'est la mission que vous vous êtes promis à vous, mais que vous avez promis avant de venir sur Terre. Voilà. Et l'exemple que vous allez donner à vos fils, donnez l'exemple. Un père, il apporte bien sûr la nourriture, la protection, mais aussi c'est lui qui va montrer à l'épouse que l'on respecte, que l'on montre son amour et que l'on dialogue. Il est fini les générations où l'homme était le maître de la maison et où il brimait toute sa famille, qui a fait que dans les années 50-60, il y a eu tant de divorces. C'est souvent aussi lié à ce que les jeunes couples n'étaient perdus, n'avaient pas de repère aussi sur ce qui est la vraie notion de père. La mère, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est celle qui écoute, mais ce n'est pas celle qui élève. Dans le sens, je veux dire, d'autorité. Je ne dis pas ordonner, montrer de l'autorité. Et la maman, elle est là pour, bien sûr, calmer le jeu, montrer l'éducation de l'amour, l'écoute et apprendre d'autres choses. En fait, les parents ont leur rôle bien précis. Et l'enfant, en regardant le rôle du papa et de la maman, va reproduire. Ici, nous avons tous reproduit quelque chose de nos parents. En bien comme en mal. Moi, vous tous. Eh bien, nous allons aider nos enfants à reproduire que le meilleur de nous-mêmes. Pour cela, nous devons rester très vigilants. Bien sûr, écoutez, nous ne sommes pas parfaits quand même. Hein. Les parents conscients de leur mission éduquent leurs enfants sans trop les gâter, car ils les amènent à bien d'autres richesses que celles du matériel.
Il leur donne l'exemple en les regardant, en leur montrant chaque jour, dans le fonctionnement du quotidien, comment on doit, si possible, le mieux fonctionner. Bien encore, il est clair qu'on ne peut pas être toujours à s'écouter, à se regarder. Mais l'enfant, vous savez, il n'est pas dupe. Je pense que les enfants qui sont ici ne vont pas me contredire. Ils sont très intelligents et ils savent très bien nos faiblesses comme nos forces. Donc nous devons être leur modèle en les écoutant et en les enseignant. Le divin vous demande de préparer le terrain sur lequel vos enfants se convertiront. Le divin ne se voit pas, mais si nous nous aimons les uns les autres, il demeure en nous et avec nous, son amour est accompli. Parce qu'en fait, il est passé du vous au nous après. Alors c'était très difficile parce que, en fait, il s'est mis dedans avec nous. C'est-à-dire qu'il a dit, le divin ne se voit pas, mais vous savez, il est passé du nous. Mais si nous nous aimons les uns les autres, il demeure alors en nous. Moi j'ai mis qu'en vous, mais il dit, il demeure en nous et avec nous, son amour est accompli. Ce qui veut dire bien que nous travaillons tous ensemble avec nos anges gardiens et ici, dans le quotidien. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes avec nos anges gardiens. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on va faire là, on va faire une petite pause. Et après, moi, je demanderai aux petits-enfants s'ils ont des choses à me demander. Vous voulez de suite qu'on attaque ça parce que vous ne voulez pas faire de coupure? Vous voulez? On en parle? Quels sont les petits-enfants qui ont des questions à me poser sur... Oui? Comment tu t'appelles? Viens. C'est vrai, tu n'as rien à me demander? C'est dommage. C'est pas grave. Donc vous savez tout sur vos anges gardiens? Il y a pas rien qui vous... Oui, dis-moi ma chérie. Et comment vous le savez qu'on a plein de choses à vous dire, mais pas la peine qu'on vous le dise, on a plein de secrets, mais on n'a pas envie de le dire. Alors, je sais que vous avez plein de secrets. Alors, ce que je vais dire aux petits-enfants, là, je sais bien que tous les petits-enfants, comme moi quand j'étais une petite fille, et aujourd'hui aussi j'ai plein de secrets. Nous avons tous en nous plein de petits secrets. Et ce qui est bien, c'est pouvoir des fois parler de nos secrets, tu vois. Parce que des fois, de pouvoir se confier est très important parce que des fois on peut mal interpréter quelque chose, on peut se tromper et on est tout soulagé après quand on nous dit, tu sais. Alors je vais te donner un exemple. On peut croire parfois que notre copine, eh ben, elle nous aime plus, qu'elle est fâchée. Et alors on va voir notre petite copine et on dit, tu sais, je crois que tu m'aimes plus et que tu m'es fâchée. Et la petite copine te dit, ah ben non, mais c'est parce qu'aujourd'hui je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Ah, je suis soulagée. En fait, ça peut être que ça, tu vois? Tu comprends? Voilà, donc ça c'est très important pour moi parce que je pense que c'est de pouvoir dire toujours ce que l'on ressent va nous aider plus tard. Ça va t'aider plus tard quand tu seras très grande. Voilà. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a rien que tu voulais me demander? Je ne sais pas, c'est dommage. Hein. Bon, ben on va rentrer à la maison, c'est dommage. Hein. Oui? Est-ce que c'est possible qu'il y en ait qui aient le même ange gardien, mais Attends, que... tu vas reposer ta question, ma chérie. Est-ce que c'est possible qu'il y en a qui aient le même ange gardien alors qu'ils sont à l'autre bout de la terre? Alors je vais te dire non, parce que si tu veux, les anges gardiens, on a le nôtre. Voilà, c'est-à-dire que du souffle de vie, on nous a confié un ange gardien et que chaque fois que tu viens partout, que tu sois au ciel ou à la terre, cet ange gardien t'aime, il te protège et te garde. Toi, toute seule. Par contre, si tu t'en vas, partout où tu vas, si tu vas à l'autre bout de la terre, il est derrière toi, il te suit, hein, il ne te quitte pas. Hein. Donc, chaque fois que tu vivras que tu auras des peines, ou quand tu as une peine, ou que tu as une joie, eh bien, quand tu as une peine, tu lui demandes de t'aider, et tu verras que, peut-être pas le jour même,
Mais le lendemain, souvent, après une nuit de sommeil, c'est bizarre, tu as la réponse. Et des fois, si tu sais que des fois ça t'arrive pas, que tu ressens au fond de toi comme quelque chose de doux et comme de l'amour et que tu es toute contente et tu ne sais pas pourquoi, eh bien, c'est que ton ange s'est approché de toi et il t'a dit « Je t'aime ». Mais nous, on le fait aussi à nous, adultes. Mais nous, on ne le sait plus maintenant. Que des fois, vous savez, quand on ne sait pas pourquoi, il y a un moment dans la journée, on est imbibé d'amour et on a quelque chose dans le cœur de très doux, de très fort. Et c'est que notre âge s'est approché si proche, tellement proche de nous que nous avons ressenti tout son amour. Tu vois? Tu as une question? Je vais parler comme Mila, parce qu'elle est un peu timide. À la maison, une fois, m'avait posé la question si son ange gardien il connaissait le mien, et s'ils se connaissaient entre eux. Et s'ils pouvaient se raconter des trucs. Exactement. Alors, je vais t'expliquer. Quand tu as quelque chose qui te fait, que tu as un gros chagrin, par exemple, et que ton ange gardien, il souffle à ton cœur, mais ton cœur n'entend pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'ange gardien? Il va voir l'ange gardien de ta maman et il lui dit, écoute, il faudrait que tu pousses. Comment elle s'appelle ta maman? Comment elle s'appelle ta maman? Blandine. Bon. Alors, l'ange gardien de Blandine va voir l'ange gardien de Mina, c'est ça, va voir l'ange gardien de sa maman, Blandine, et il lui dit, Mina, elle ne va pas bien. Il faudrait que tu pousses sa maman à la regarder, à voir ce qui ne va pas en elle. Et comme par hasard, le lendemain, donc dans la nuit, l'ange gardien va parler à Blandine, il va lui dire, bon ben, Mina ne va pas bien, Mina ne va pas bien. Mila, pardon, excuse-moi, Mila. Et alors, le lendemain matin, eh bien, cette maman, elle va être interpellée à regarder de plus près Mila et va voir que tu as un gros chagrin et elle va pouvoir t'aider. Et les deux anges sont tout contents, tu vois. En fait, ils vont communiquer entre eux, mais c'est pareil, si des fois, par exemple, une maman ou un papa se trompe, par exemple, ça nous arrive de nous tromper, nous aussi. Parce qu'il faut savoir, les enfants, que nous apprenons, nous aussi, à être des papas et des mamans. Donc, il est clair que parfois, nous nous trompons. Il faut nous pardonner. Il faut que vous soyez gentils avec nous, d'accord? Parce que nous aussi, nous apprenons avec vous. Alors, si, par exemple, un papa et une maman s'est trompé, pendant la nuit, les anges vont aller voir ce papa et cette maman, ils vont lui dire, tu t'es trompé. Il va falloir que tu réfléchisses sur ça. Ils vont lui expliquer comment ce papa et cette maman peuvent récupérer l'erreur qu'ils ont faite. Et comme par hasard, le lendemain ou le surlendemain, ce papa et cette maman vont remettre en question ce qu'ils se sont trompés et ils vont pouvoir aller vers l'enfant et l'aider. Voilà. Parce que, je répète à vous les chers petits-enfants, c'est que nous les parents, nous apprenons à être un papa et une maman. Et que des fois on peut se tromper. Mais si vous venez nous voir et que vous nous dites, maman, tu t'es trompée, ça, je t'assure, mais il ne faut jamais mentir. De tout mon cœur, je t'assure que tu t'es trompée. Alors le papa et la maman vont écouter, réfléchir aussi. Il y a tout un travail à faire. Je vois que tu as beaucoup de choses à dire. Tu dis, c'est quoi? Tu n'as rien à me dire? Ah bon? Et toi, Ken? Moi, c'est juste si on pouvait communiquer avec notre ange gardien. Oui, c'est une bonne question. Alors, l'ange gardien, si vous voulez, il ne parle pas comme nous avec le son de la voix comme ça. Mais l'ange gardien, lui, il est dans tout ce qui est la parole, dans tout ce qui est les vibrations, mais aussi dans les pensées. C'est-à-dire qu'il entend tes paroles, mais il entend tes pensées. Ce qui fait que dès que tu penses, il entend ce que tu dis. Alors, chaque fois que tu lui parles, tu peux lui parler par le son ou par la pensée, absolument il t'entend. Tu peux toujours lui parler, il t'entend. Et même des fois, avant que tu lui aies demandé, il sait ce que tu vas avoir besoin. Il sait déjà lui ce que tu as besoin bien avant que tu lui aies demandé. Tu vois? Voilà. Le tout, c'est de rester toujours à l'écoute. Alors, vous remarquerez que quand vous êtes gentil et que vous suivez bien votre chemin, avec beaucoup de gentillesse, vous êtes très à l'écoute et votre conscience vous parle. Tu sais, quand tu fais quelque chose de mal, eh bien, tu n'as pas remarqué quand tu fais quelque chose de mal. Tu n'es pas content, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es triste.
Et tu as comme une petite voix qui te parle à l'intérieur, qui te dit je suis pas content de toi. Hein. Alors toi, tu crois que c'est toi qui te dis, je suis pas content de moi, mais c'est ton ange qui te dit, je ne suis pas content de toi. Hein, tu n'as pas été gentil avec ton frère ou avec ta maman, alors ou avec ton ami. Hein. Donc en fait, il va te parler. Si les petits-enfants, éduqués par leurs parents, ont cette connaissance, ils sauront reconnaître ça. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de petits-enfants ne savent pas qu'ils ont un ange gardien. Alors, ils n'entendent pas leur conscience. Et alors, ils se perdent. Et après, ils vont dans des actions qui peuvent être des actions encore plus graves. Le pourquoi, aujourd'hui, il est très important que l'on vous parle de votre ange gardien. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes là pour parler aux autres petits-enfants. C'est-à-dire que les questions que vous allez vous me poser sont des questions que des petits-enfants ne pourront pas me poser parce qu'ils seront trop loin. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là. Et je vous demande de tout mon cœur que si vous avez des questions à me poser, c'est le jour aujourd'hui. Pour d'autres petits-enfants. D'accord? Tu as une question à me poser? Oui? Pourquoi on est venu sur Terre? Alors pourquoi on est venu sur Terre? On est venu sur Terre pour travailler à vivre ailleurs. C'est-à-dire que, tu vois, tu sais qu'on va mourir un jour. Bon, on va mourir quand on sera très vieux. Parce qu'à peine nous naissons sur Terre, nous devons mourir. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire mourir? Alors tu vois, ça veut dire ça. On imagine que ça, c'est un gant. On imagine, hein? Voilà, je mets ma main dans cette poche. Vous voyez? Voilà. Et on dit, ça, c'est un gant. D'accord? Et vous remarquerez qu'à partir du moment où j'ai mis cette poche dans ma main, ben, cette poche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche, elle bouge, elle fait des tas de choses. Bon, d'accord? Et on imagine que ce papier-là, ben, c'est toi. Tu t'appelles comment? Estelle. Voilà, on imagine que le papier-là, c'est Estelle. Et on imagine qu'Estelle, maintenant, elle est très vieille. Et qu'elle dit, maintenant, je suis tellement bien, j'ai tellement appris de choses sur Terre, j'ai tellement bien travaillé, que je vais pouvoir partir avec mon ange gardien pour me reposer. Alors, Estelle, elle va enlever son habit. Et elle va partir dans ce monde merveilleux. Ça, c'est comme un vêtement, on est d'accord. Ce vêtement, maintenant, il ne sert à rien, on est d'accord. Eh bien, il en est de même. Nous venons sur Terre pour travailler et faire des choses extraordinaires. Apprendre à être un papa, apprendre à être une maman, apprendre à se nourrir, à manger, apprendre à faire des tas de choses importantes, à s'instruire. Mais surtout pour être intelligent, mais pas intelligent que pour gagner des sous. Être intelligent pour voir dans l'avenir ce que l'on peut faire pour aider les autres, pour s'aimer, pour devenir de belles personnes. Et puis, pour cela, nous venons sur Terre et nous mettons un habit. Nous mettons un habit qui est un habit de chair. Et quand nous quittons cet habit de chair, mais nous vivons toujours. Nous vivons toujours. Nos grands-parents qui sont au ciel, tu vois, ils ont fait comme ça. Tous ceux qui partent, notre petit chat qui est enterré dans le jardin, notre petit chien, le petit oiseau, toutes ces choses qu'on dit morts, eh bien tout simplement, ils enlèvent un vêtement et ils s'en vont avec un autre vêtement merveilleux, plein de lumière, dans un monde où ils vont perfectionner tout ce qu'ils ont appris sur Terre. La Terre, c'est très court, tu vois. Bien sûr, toi, tu crois que c'est très long, parce que tu es petite fille. Mais même quand on vit 100 ans, ben, c'est que 100 ans. Mais quand nous partons dans le monde de lumière, nous vivons longtemps dans la lumière, longtemps avant de revenir sur Terre. Nous faisons des tas de choses. Mais nous avons laissé le vêtement, qui est le vêtement de chair. Est-ce que tu as bien compris ça? C'est vrai? Tu es bien sûr, hein? D'accord. Vous avez bien compris ça, les enfants? C'est vrai? Oui. D'accord. Bon. C'est merveilleux quand j'ai des questions d'enfants comme ça. Moi, je me régale. Qui c'est qui a d'autres questions, les enfants? Oui? C'est quoi la différence, comment on fait pour savoir si c'est les anges qui nous parlent ou c'est ce que nous on pense? D'accord.
Alors, quand nous pensons, en fait, les anges nous laissent toutes nos pensées. Jamais les anges remplacent nos pensées. En aucune façon un ange viendra prendre ta place. Parce que tu es si importante pour lui que lui, il te laisse ton libre arbitre de penser, d'aller. Lui, simplement, il est là que pour te dire, dans tes actions, si tu veux, tu vois, il ne va pas penser pour toi. Tu ne penses pas. Quand tu penses, c'est tu penses. La seule différence qu'il y a, c'est que lui, si tu fais quelque chose de bien, tu vas sentir dans ton cœur comme une joie. Tu es toute contente. Quand tu fais quelque chose de mal, il va souffler dans ton cœur et là, tu n'es pas contente, tu es triste, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. En fait, c'est ça. Mais tes pensées ne t'appartiennent entièrement. Il n'y a pas, l'ange en aucune façon ne rentrera dans tes pensées. Parce que tu es unique, un être extraordinaire, merveilleux, quelque chose de très beau. Et donc, tu as vraiment une part entière de toi. L'ange gardien, dans tes pensées, c'est toujours toi qui penses. La seule chose, je répète, c'est que l'ange, lui, va simplement te souffler. Et tu sais, la petite voix intérieure, on sent bien que, tu sais, si tu écoutes bien, tu sens bien que cette petite voix intérieure, elle te dit, oh là là, attention, t'as pas été gentil avec ta copine, quand même. Hein? Ou t'as pas été gentil avec ton papa, ou t'as pas été gentil avec ta maman. Ou alors il va te dire, je suis fière de toi. Et ça, c'est tout des ressentis. C'est des émotions de ressenti, tu vois. Ça n'a rien à voir, hein? D'accord? Tu le comprends, ça? Bon, d'accord. D'autres questions? Mila? Oui? Maëlle, cette fois. Pardon, Maëlle. Les bébés qui naissent prématurément, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller sur Terre ou pas? Ben non, pas trop. Alors, bon, écoute-moi, un enfant qui naît prématurément ou qui naît à terme, hein, c'est pas tellement qu'il veut venir sur Terre ou qu'il ne veut pas venir sur Terre. De toute façon, à partir du moment où il va naître, c'est qu'il est programmé pour venir sur Terre. C'est-à-dire que sur Terre, il vient parce qu'il doit perfectionner ses connaissances. Hein. Comme je disais tout à l'heure, donc on vient sur Terre perfectionner nos connaissances, apprendre à faire des tas de choses, hein, à évoluer, à se faire pardonner si on a été méchant dans une autre vie, mais aussi à ce qu'on nous donne des pardons, mais aussi à recevoir des pardons. Si tu veux qu'on a été gentil, on va être aidé, tu vois. Si tu as été très gentil dans une vie, tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui vont vouloir t'aider. Et si tu n'as pas toujours été très gentil, tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire eh ben moi je suis pas ton ami parce que tu vois. Et en fait tout ça c'est un peu compliqué. Mais c'est pour faire comprendre que sur Terre rien n'est injuste. Et que en fait si nous avons des fois des ennemis, on va dire comme ça, ben, c'est souvent que ces ennemis-là, ils veulent que tu te surpasses. Et dans le temps, tu te rends compte que grâce à eux, eh ben, tu as fait des tas de choses intéressantes. Hein? Tu le comprends? D'accord.